Les amis, vous voulez apprendre comment assainir vos relations professionnelles ou de voisinage? Ah ben c'est ici que ça se passe. Le socle du Ho'oponopono, la fondation sur laquelle toute la philosophie repose, est la loi de responsabilité. Donc dans le problème qui nous intéresse ici, c'est-à-dire les relations de travail ou de voisinage qui nous ennuient, l'endroit où il faut aller regarder n'est pas à l'extérieur, n'est pas sur le problème lui-même, mais devinez où? Ah ben oui, ça ne fait pas exception. Il faut aller regarder à l'intérieur de nous-mêmes. C'est nous qui avons attiré ce patron tyrannique, cet employé procédurier, ce collègue fourbe ou ce voisin qui nous empoisonne l'existence. Nous avons en nous des mémoires que nous partageons avec ces gens-là. En d'autres termes, et voici la couleuvre la plus difficile à avaler pour la plupart d'entre nous, nous avons un peu ou beaucoup de lui en nous. Aïe! Aïe aïe aïe! À un niveau plus ou moins élevé, nous sommes les mêmes. Sauf que chez nous, ce n'est pas aussi développé, voire pas développé du tout, à l'état latent peut-être. Mais nous l'avons en nous. En gros, l'autre n'est que le miroir de ce que nous hébergeons. Et c'est même son seul rôle, nous montrer ce qui doit être nettoyé en nous. Son seul rôle. Comme vous le savez au fond de vous-même, prétendre ne pas avoir le choix est l'excuse de ceux et celles qui ne se donnent pas la peine de creuser les circonstances. Car lorsque nous arrêtons et observons la situation avec un petit peu plus de recul que d'habitude, nous nous apercevons que nous avons toujours au moins deux alternatives, toujours, comme je l'explique ici. Aussi est-il utile de passer en revue ces deux approches diamétralement opposées que nous pouvons adopter face à une personne ou à une situation que l'on considère comme nuisible. Nous ignorons ou décidons d'ignorer totalement la loi de responsabilité et considérons que c'est cet enfoiré qui a tous les torts et que nous devons lui montrer qu'il nous ennuie, qu'il nous blesse, qu'il nous insulte et que c'est à lui de changer son comportement pour que nous nous sentions plus à l'aise. Autrement dit, je frotte le miroir pour essayer de faire disparaître une tache de cambouis sur mon visage. Dans ce cas-là, nous décidons de ne rien faire, ni même laisser paraître. Nous savons que l'autre n'est qu'un émissaire, un missionnaire même, simplement la matérialisation de notre vibration profonde, et que notre seul champ d'action est en nous, et nulle part ailleurs. Nous savons que nettoyer en nous ce que nous partageons psychiquement, spirituellement et même karmiquement avec l'autre permettra d'éradiquer complètement sa nuisance, et souvent aussi évincer la personne tout court avec tout ce qui l'entoure. Donc avec ces deux choix, la balle est dans ton camp, camarade. Et si l'on se donne la peine d'analyser les conséquences de chacun de ces choix, la vérité ne peut que nous sauter aux yeux. Combien de querelles de voisinage perdurent depuis des décennies car ces voisins ont choisi la première option, et se sont presque entretués pour une histoire de branche qui dépasse ou de chien qui aboie. Et parfois, des familles voisines ne se parlent plus depuis des lustres, à tel point que lorsqu'on leur demande pourquoi, ils s'en souviennent même plus pourquoi ils se font la gueule. Combien d'employés malheureux se rendent au travail chaque matin avec des pieds de plomb, en sachant que non seulement ils devront être les plus professionnels possibles dans leur boulot, mais en même temps se protéger et se défendre contre les attaques perpétuelles de collègues ou de supérieurs. Car peut-être ont-ils eu le malheur une fois de montrer les crocs, ce qui leur a valu encore plus d'animosité en retour. Et ils pensent qu'ils n'ont pas le choix. Pas le choix. Que le travail est rare. Et qu'ils doivent s'y accrocher malgré une torture quotidienne. Combien d'amis continuent de se fréquenter, bon an mal an, par habitude, ou par peur de la solitude, alors que les uns et les autres se méprisent et parlent en mal de chacun par derrière? Le moyen pour assainir se décompose en plusieurs phases. Primo, j'accepte la totale responsabilité de cette nuisance. Je sais que celui qui apparaît comme mon adversaire est là pour m'aider à alléger ma vie en nettoyant mes mémoires. Je ne fais rien, ni ne laisse rien paraître. Au contraire, je suis peut-être encore plus sympathique, car je sais que le nettoyage doit se passer en moi, va se passer en moi, et que l'autre me rend donc service. Donc, sourire, je dis merci avec les yeux. En gros, je tends l'autre joue. Secondo, dans l'intimité de mon être, je repense à tout ça, et utilise les moyens multiples et variés pour nettoyer en moi ce qui cloche. Et la méthode qui devance toutes les autres, vous avez deviné, est évidemment le Ho'oponopono. Et puis vous avez également ce bon vieux nettoyage karmique que j'explique ici. J'ai aussi pondu un tutoriel qui vous y aidera grandement en vous permettant de dialoguer avec votre enfant intérieur, votre petit Unihipili, avec lui, comme dit Jean dans la Bible. Tertio, je suis confiant. Et si je fais ce qu'il faut, je serai obligatoirement confiant et beaucoup plus serein. Pourquoi ?
Car même si ça paraît plus long et plus compliqué, savoir que tout se passe en moi est synonyme de pouvoir absolu. Je sais qu'à terme, ce qui me turlupine devra partir, c'est infaillible. Quarto, j'observe, eh oui j'observe, avec délectation même, le changement de situation ou de comportement de l'autre au fil de mon nettoyage. Et si vous êtes assidu dans votre pratique, vous verrez que l'autre est vraiment un pantin. Cet énergumène, ce primate, qui vous pourrissait la vie depuis des siècles, change tout seul de comportement. Il n'a plus aucune raison de vous montrer ce qui doit être nettoyé en vous, puisque vous êtes en train de le nettoyer. Donc il redevient un citoyen lambda qui se fond progressivement dans le décor au fil de votre nettoyage. Pour en arriver même à ce que vous ne le voyiez plus du tout. Exactement comme il y a des milliards de choses que vous ne pouvez pas voir autour de vous, tout simplement parce que vous ne partagez pas les mêmes vibrations. Et je vous assure que lorsque vous en arrivez là, vous vous sentez invincible. Vous devenez conscient d'un pouvoir incroyable, une omnipotence même. Et tout à coup, la vie vous paraît beaucoup plus simple, et pourquoi pas même facile, tiens. C'est ce que Jean dit dans la Bible par « à travers lui, toute chose est faite, et sans lui, rien de ce qui est ne pourrait être ». Lui, comme dit il y a une seconde, est l'allégorie de notre conscience, ou plutôt subconscience. Une petite réflexion ici. Certains décideront d'opter pour la première solution. Agir sur le problème par la force, et donc envenimer les choses à tel point que beaucoup devront déménager à cause de voisins insupportables, ou changer d'emploi en raison de collègues ou de supérieurs imbuvables. C'est ce qui se passe la plupart du temps d'ailleurs. Mais tant que l'origine restera en vous, vous pourrez déménager dans un immeuble, une ville ou un pays réputé et paisible au bout du monde. Au bout de quelques jours, s'il n'y a ne serait-ce qu'une seule personne ou une seule famille de cassos du pays ou même du continent tout entier, il faudra qu'elle vienne s'installer à côté de chez vous pour vous casser les couilles, uniquement pour vous faire chier. Je suis vulgaire, tant mieux. Et pourquoi? Car c'est son rôle. C'est le rôle que vous lui avez donné implicitement. Vous servir de miroir. Idem avec le boulot, les conjoints, les amis et tout, en fait. Voilà comment aborder les problèmes de voisinage, de collègues ou supérieurs corrosifs, d'amis venimeux, etc. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment assainir son entourage pas proche du tout, mais là quand même, c'est-à-dire les lieux que vous pensez être obligés de fréquenter, en y incluant bien entendu leur faune respective. En attendant, vous connaissez la routine, pouce, abonnement, cloche, commentaire et partage. Routine soit, mais tellement précieuse pour tous, n'est-ce pas? Je vous souhaite donc un entourage pur comme du diamant. A plus!